Les amis, je pense que pour la première fois de la saison, en commentaire, ça va grandement gronder. Alors ceux qui sont habitués à la chaîne, qui connaissent un peu l'état d'esprit team positif, vous n'allez pas être surpris. Les autres, essayez d'être un tout petit peu calme en commentaire. Les amis, ce Barça ne réussit pas à faire le grand 8. Ce Barça perd son premier match de Liga à l'extérieur contre Osasuna, 4-2. Ce Barça a joué avec un maillot catastrophique. Ce Barça a été loin de proposer un football alléchant. Ce Barça a vu plein d'individualités en galère sur ce match. Nous sommes d'accord sur ces faits-ci. En revanche, il y a quelque chose sur lequel je pense on va pas du tout être d'accord, c'est le point de vue et l'approche de départ d'Hansi Flick. En effet, Hansi Flick commence ce match avec un 11 ultra remanié. Pour ceux qui ont vu la vidéo pré-match, vous avez vu que moi également j'avais mis un 11 très remanié. Alors pas vraiment celui de Flick, mais quand même avec beaucoup de rotation. J'étais vraiment dans l'idée de me dire bon, Flick il va quand même pas faire autant de changements pour ce match-ci. Et finalement Flick en a carrément fait plus que moi. Une nouvelle fois, je pense que c'est une bonne approche. Je pense que c'est une bonne idée de la part de Flick. Et je l'ai tweeté avant le match, qu'on gagne ce match, qu'on perde ce match, je penserai toujours que l'approche est la bonne. Je regarderai en revanche, est-ce que Flick est en capacité de s'adapter si le match commence à devenir compliqué. Mais en tout cas, l'approche est la bonne. Selon moi, pourquoi? Parce qu'une nouvelle fois, Flick a l'intelligence d'être dans la gestion. Vous le savez si vous regardez la chaîne depuis le début de saison, j'arrête pas de le répéter. Le plus important pour moi sur cette saison, le défi principal d'Hansi Flick cette année, ça va être de combiner résultats et gestion. Parce que la problématique du FC Barcelone actuellement, c'est de gagner. Le board a demandé à ce qu'on gagne. Les supporters demandent à ce qu'on gagne parce qu'il y a des supporters qui sont frustrés du manque de victoire. Or, la problématique du Barça actuellement, c'est que le Barça fait jouer beaucoup de jeunes, que le Barça a beaucoup de blessés graves qu'il fait jouer très rapidement, que le Barça n'a pas un effectif ultra large. Vous en avez la preuve peut-être à travers ce match-ci. Certains qui me disaient oui, non, on a un effectif assez large, regardez les remplaçants. Je pense que vous avez compris ce soir au niveau de l'effectif large. Le problème, c'est qu'on a ça du côté du Barça, c'est notre contexte, mais qu'en même temps, on doit gagner. Du coup, on est en difficulté. Il faut bien gérer tout cet effectif et toutes ces problématiques-ci et en même temps gagner. Et c'est ultra compliqué. Mais l'idée de Flick sur ce match-ci, c'est de se dire ok, je fais grandement tourner, mais pour le futur, ça va m'apporter des choses. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est que oui, on est tous d'accord. On est tous d'accord pour dire que le 11 qu'on a vu ce soir, il est beaucoup moins compétitif que si on met le 11 titulaire. Il n'y a pas besoin de faire des mathématiques, bac plus 8, je sais pas combien, pour comprendre que si tu mets Ferran Torres, Gérard Martin, Sergi Dominguez et Pablo Torre titulaires, tu vas être moins fort que si tu mets Dani Olmo, si tu mets Lamine Yamal, si tu mets Rafinha, si tu mets Baldé. On n'a pas besoin encore une fois de faire ingénieur, d'avoir un doctorat pour le comprendre ça. La problématique, c'est que nous, en tant que supporters, on doit accepter que sur certains matchs, on soit moins compétitif. Parce que oui, on ne le gagne pas ce match-ci, mais peut-être qu'à certains moments, on fera une rotation et gagnera. On ne sait pas. Là, ça n'a pas marché, mais peut-être qu'un jour, ça marchera. Mais dans tous les cas, oui, on sera moins compétitif parce qu'on fait jouer des remplaçants. Forcément, on sera moins bon sur le terrain. Mais en revanche, on va gagner pour le futur. Ayons une vision un peu plus sur le long terme. Alors c'est difficile. Ce soir on est à chaud, c'est une vidéo débrief. Moi aussi, je suis frustré qu'on n'ait pas gagné. Je suis frustré qu'on n'ait pas mis la pression sur le Real Madrid. Je suis frustré qu'on ne soit pas invaincu encore en Liga. J'ai les boules un petit peu de ça. Mais j'essaye de me dire, ayons une vision sur les prochains mois, sur les prochaines semaines. On va pouvoir encore bénéficier de joueurs qui vont être à 100%. Et si Flick, qui lui tous les jours est à l'entraînement, c'est lui qui tous les jours est à l'entraînement, te dit Lamine Yamal, Rafinha, Inigo Martinez, etc. J'ai besoin de les faire souffler parce que je sens entre guillemets que ces joueurs-ci ils sont pas à 100% et que Flick depuis le début de la saison, il n'arrête pas de marteler deux choses dans ses discours, c'est la Masia et le fait que je vais faire jouer des joueurs à 100%. Et bah il te le fait comprendre depuis le début de saison. Donc si on n'a pas compris ça et si on ne lui fait pas confiance par rapport à ça, quand est-ce qu'on va lui faire confiance? S'il le fait, c'est qu'il a une raison. Flick, il n'a pas envie de tuer le match pour se faire plaisir. S'il te met Lamine Yamal sur le banc, Rafinha sur le banc, Inigo Martinez sur le banc, etc., c'est parce qu'il a une raison. C'est parce qu'il voit que ces joueurs-ci, ils sont pas capables d'enchaîner tout autant. Et aussi parce qu'il y a le match des Young Boys. Et il y a plein de gens qui vont dire oui, mais c'est les Young Boys, etc. C'est facile en Ligue des Champions. La nouvelle version de la Ligue des Champions, elle ne te permet pas de faire énormément de faux pas. On a déjà utilisé une carte Joker contre Monaco. Donc c'est-à-dire que contre les Young Boys, on va prendre le risque de faire tourner et donc d'avoir à peu près la même équipe qu'on a mise là contre Osasuna. Vous imaginez si après on fait un contre-résultat contre les Young Boys? On se met grandement en difficulté pour la LDC. Alors oui, la Liga, une nouvelle fois, on est frustré. On met pas la pression sur le Real Madrid alors qu'ils vont jouer le derby. On continue pas à être invaincu, mais au moins dans cette logique de penser au futur.
Pensons au futur. Ça sert à quoi de tout arracher aujourd'hui, de faire que des victoires aujourd'hui, mais de cramer tous nos joueurs pour que la seconde moitié de saison, ces mecs-ci, ils ne puissent pas jouer? Ça sert à quoi? Alors oui, on est moins bon. Factuellement, on est moins bon. Encore une fois, je me répète, si tu mets des Ferran Torres, etc., tu es moins bon. Mais pensons à ce qui va se passer dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois. Il faut avoir une vision un petit peu plus large que juste ce match-ci. L'autre chose qui peut être intéressante aussi à travers cette approche d'Hansi-Flick, c'est qu'il implique beaucoup de joueurs. Il le sait, on a un effectif entre guillemets qui va être réduit. On va avoir besoin de certains joueurs à certains moments. Si un jour Baldé se blesse, oui, Gérard Martin, il est catastrophique sur ce match-ci, mais à un moment, on va en avoir besoin. Si un jour, tu as ton autre numéro 6 qui se blesse, quand De Jong va être de retour, Eric Garcia, il va être important, donc tu es obligé de faire jouer Eric Garcia. S'il y a d'autres joueurs qui se blessent, parce que vous voyez au Barça, depuis le début de la saison, tout le monde se blesse. Depuis même l'année dernière, tout le monde se blesse. Et bah, tu vas avoir besoin de faire jouer quelques joueurs. Du coup, tu essayes de les impliquer au plus possible. Alors, il y a certains aussi qui vont pas forcément tomber sur Flick. Il y en a d'autres qui vont tomber sur Laporta en disant, regardez, ça c'est la conséquence d'un mercato catastrophique, que le Barça se met en difficulté et n'a pas les remplaçants de haut niveau. On l'a dit ou on l'a pas dit que ce mercato, il était limité du côté du Barça. À part Dani Olmo, on n'a pas fait l'ailier, on n'a pas fait le numéro 6. Et oui, on n'a pas que des remplaçants de niveau supérieur, ultra fort, niveau LDC, etc. On le sait. Pourquoi est-ce qu'on fait les surpris? On est en difficulté, on a un contexte difficile du côté du Barça. Encore une fois, je n'arrête pas de marteler l'idée. Acceptons ce contexte. Oui, on est le Barça, on a un grand club. Ok, mais on a un contexte qui est différent par rapport à certains autres clubs. Pourquoi vous voulez nous comparer au Bayern, à Manchester City, qui sur le mercato des transferts sont en capacité de faire ce qu'ils veulent pour combler leurs limites et leurs problèmes, alors que le Barça, on n'a pas la capacité de le faire? Pourquoi vous voulez nous comparer à ces clubs-ci aujourd'hui? Le jour où le Barça, on aura la capacité sur le mercato des transferts d'être convaincant pour tout le monde et d'acheter tout le monde économiquement parlant, là, ok, on demandera des résultats et des trophées. Mais actuellement, le prisme principal du FC Barcelone, c'est pas forcément de gagner, c'est de se développer et d'être dans une constante évolution, ce qui se passe depuis le début de saison. Mais ça doit passer par certains moments par de la rotation. Alors après ce match-ci, encore une fois, je me répète, forcément, il est moins bon. Tu vois des joueurs prendre beaucoup moins de risques, des passes qui sont beaucoup moins, encore une fois, risquées. Tu joues beaucoup moins dans la verticalité. Tu vois surtout beaucoup moins de différences individuelles. Il y a Pedri qui surnage sur cette première mi-temps et tu vois vraiment le niveau d'écart qu'il y a entre Pedri, entre guillemets, et les autres joueurs. Koundé et Koubarsi aussi font un très bon match, hein, entre guillemets, mais vraiment Pedri, il est au-dessus de la mêlée avant qu'il y ait les remplaçants. Mais le reste, forcément, qui sont en difficulté. Mais une nouvelle fois, c'est normal, c'est logique. Alors oui, on peut tirer si vous voulez sur les individualités. Oui, Gérard Martin, c'est pas bon du tout. Oui, Sergi Dominguez a été à certains moments en difficulté. Le penalty doit un petit peu mieux se placer. Oui, Pablo Torre, c'est difficile encore une fois. Mais on l'a dit, Pablo Torre enchaîné, forcément, c'est compliqué. Mais t'as Fermin Lopez blessé, t'as Dani Olmo blessé. Et tout le monde te dit, oui, Pedri en 10, c'est pas suffisant, faut le mettre dans le double pivot. Donc au bout d'un moment, il faut aussi faire des choix par rapport à ce qu'on a. Oui, Ferran Torres, c'est catastrophique. Mais on le sait, la problématique, c'est Ferran Torres, il permet de te faire souffler Lamine Yamal et Lamine Yamal à 100%, il va être important pour la suite. C'est ça le choix que décide de faire Flick aujourd'hui. Et je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Et encore une fois, je dis pas forcément que j'ai la solution et que ce que je dis, c'est une vérité générale. Je vous donne juste, moi, mon opinion par rapport à la situation. Et j'essaye de faire comprendre qu'il faut pas dramatiser autour de ce match-ci. Oui, il y a certains cas, c'est compliqué pour eux. Mais observons le contexte du match dans lequel ils jouent. Déjà, il y a plein de jeunes joueurs, ils n'ont pas forcément leurs repères. Donc oui, tu arrives à parler d'un Gérard Martin, d'un Sergi Dominguez, etc. Mais forcément, s'ils jouent tous entre eux, alors qu'ils n'ont pas forcément de repères, tu ne les mets pas dans un certain confort pour qu'ils puissent jouer. Après, ils sont limités, on le sait. Un Ferran Torres est limité. Est-ce qu'on a besoin de ce match-là pour nous le prouver? Voilà, c'est compliqué. En plus de ça, tu as un Osasuna en face de toi, qui est une équipe, voilà, ils sont chez eux, ils sont matures, eux, ils ont des repères, ils se connaissent. C'est une équipe qui va être dans l'impact, qui va être dans l'intensité. Tu as un public en feu. C'est pas facile face à une équipe jeune, etc., qui se connaît pas trop. Forcément, c'est pas facile. Donc oui, tu es en difficulté. Après, il y a certaines erreurs, mais il y a aussi des beaux buts de la part d'Osasuna. Mais encore une fois, c'est pas une surprise. L'autre chose qu'on peut également remarquer dans ce match-là, c'est que finalement, notre meilleure période au Barça dans ce match-ci, c'est de la combienième à la combienième? Selon moi, c'est de la 45e à la 60e minute de jeu. Et à ce moment-là, on a encore notre équipe type. Au moment où on revient à 2-1 et on a des occasions, tu vois un Barça qui se réveille à la sortie du vestiaire, etc. Tu as quelle équipe? Tu as l'équipe du début du match. Tu n'as pas été obligé, entre guillemets, de mettre tes remplaçants pour élever ton niveau de jeu. Après, il y a des erreurs individuelles, une nouvelle fois, qui te tuent. Mais forcément, tu baisses de niveau vu que tu mets les remplaçants. Mais dans l'idée, c'était pas non plus totalement catastrophique. En première mi-temps, ça a été très compliqué, on s'est créé aucune situation. Donc, ballon entre les pieds, oui, on n'a rien créé. Là, franchement, c'était 0, voire très nul du côté du Barça. Mais
Rappelez-moi combien d'arrêts a dû faire Peña en première mi-temps, à part les deux situations où ils nous mettent des buts. Est-ce que vous vous souvenez d'arrêts d'Iñaki Peña? Moi, il n'y a pas d'énormes situations de la part d'Osasuna. En deuxième mi-temps, beaucoup plus, parce que forcément, on doit marquer, etc. Du coup, on se libère, on a notre ligne ultra haute qu'on n'arrive toujours pas trop à gérer du côté du Barça. Là, par exemple, c'est quelque chose que je peux reprocher, entre guillemets, du côté de l'entraînement et ce qui se passe justement sur les rodages. Mais c'est logique par rapport à la dynamique du match. Mais après, il n'y a pas tout à jeter non plus dans les remplaçants, même s'il y a des cas, une nouvelle fois, qui sont catastrophiques. Mais une nouvelle fois, essayons de voir dans ce match-ci le prisme de la gestion tout d'abord. Et je sais que c'est pas facile. Franchement, je suis pas là en train de dire ouais, c'est évident, etc. Et encore une fois, j'ai pas envie que vous pensiez que je suis content de cette défaite. Moi aussi, je suis triste. Encore une fois, moi aussi, j'aurais voulu qu'on fasse le 8 sur 8. Mais je me dis, pour plus tard, c'est intéressant d'avoir justement une gestion des joueurs. Pour plus tard, une vision du futur, une vision sur le long terme. Bon voilà mesdames et messieurs pour le débrief de ce match-ci, j'ai pas énormément de choses à dire, vous avez vu c'est une vidéo qui est un petit peu différente des autres, je vous ai pas fait un tracé régulier de ce qui s'est passé pendant le match, j'ai même zappé les buts du Barça etc. Je vais pas trop en parler parce que pour moi le plus important c'est pas ça autour de ce match-ci, c'est vraiment ce que je vous ai déjà cité 27 fois dans cette vidéo donc je vais pas le répéter. On se retrouve pour le match contre les Young Boys et cette fois-ci normalement ça devrait pas autant tourner parce que là la victoire va être très importante selon moi. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, encore une fois en commentaire. On se calme, mesdames et messieurs, on essaie d'argumenter dans le calme. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Les amis, à tout bientôt. Ciao.